Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va fort vous intéresser parce qu'on va aborder le sujet de ce qui vous empêche de perdre du poids ou du gras. Et on va voir ensemble du coup les causes en règle générale qui font que vous ne perdez pas le poids ou le gras que vous pensiez perdre et qui fait que vous stagnez. Alors il y a 7 choses en règle générale qui font que on ne perd pas de poids ou de gras. Donc la première chose, c'est manger trop. Donc manger trop, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué de mesurer son total calorique, de savoir ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de son corps, de son cerveau, etc. Mais en réalité, c'est très simple à calculer et j'avais fait un article de blog à ce sujet. Donc je vous mets le lien en bio. N'hésitez pas à aller voir, ça vous aidera vraiment pour savoir en fait les calories en fait dont vous avez besoin pour pouvoir agir, vivre, penser correctement en fait, d'avoir vraiment les calories nécessaires à votre survie, votre vie et être en bonne santé. Au-delà de ce total calorique, si vous ne faites pas une activité physique régulière, en règle générale, on a tendance à prendre du poids et donc du gras. En réalité, c'est pas forcément le poids le plus important. Là, quand j'ai mis perte de poids sur mon titre, c'est vraiment parce que c'est une recherche qui vous interpelle. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de prise de gras. En fait, c'est ça le plus important parce qu'on peut prendre du poids, mais prendre du muscle et perdre du gras. Donc notre poids va augmenter, mais notre physique sera plus beau. Et là, aujourd'hui, je veux vraiment parler plutôt du fait d'avoir un physique un peu gras, voyez. Donc là, il vous suffira juste d'adapter votre total calorique pour pouvoir continuer votre perte de poids et aussi de l'adapter si vous vous mettez à faire du sport, etc. On en vient au deuxième point, c'est ne pas manger suffisamment. Donc là, je sais qu'on se dit, mais c'est bizarre, elle vient de me dire qu'il ne faut pas manger beaucoup. Mais en fait, non, j'ai pas dit qu'il fallait pas manger beaucoup, j'ai dit qu'il fallait manger suffisamment pour vous, mais pas trop. Mais il ne faut pas manger trop peu, parce que là, c'est pareil, en fait, ça va avoir exactement le même effet, parce que le corps est très intelligent, comme je vous ai déjà dit dans une dernière vidéo. Ce qui va se dire, oh là, meuf, attends, t'es en train de te tuer au sport. Tu me demandes de faire 3 séances de sport par semaine, plus tu fais une séance de cardio. Et genre, en gros, tu me donnes moins à manger. Ok, donc là, on va se mettre en mode famine. Et si il se met en mode famine, et ben en fait, vous allez tout simplement stocker tout ce que vous allez manger parce que voilà, le corps va vouloir en faire des réserves énergétiques. Et à quoi ressemblent les réserves énergétiques au sein de notre corps? Ça ressemble à du gras en trop, ça ressemble à des bourrelets en fait, c'est tout simplement ça. Les réserves énergétiques sont stockées en graisse parce que le corps est très intelligent. Voilà. Le troisième point, c'est la mauvaise alimentation et aussi mauvaise hygiène de vie. Donc si vous sortez, vous allez en soirée, que vous buvez beaucoup d'alcool, que vous fumez, etc. Donc forcément, en règle générale, voilà, ça amène à certaines choses, à moins que vous ayez 15 ans, 16 ans et que vous soyez comme ça et que vous ayez un métabolisme qui envoie du lourd, mais plus on vieillit, plus c'est compliqué. Donc du coup, voilà, bonne hygiène de vie, bonne alimentation. Donc ce que j'appelle bonne alimentation chez moi, c'est manger brut, manger si possible, si le budget le permet, bio et manger de saison. Voilà, ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir de temps en temps avec un fondant au chocolat. Il n'y a aucun souci pour le fondant au chocolat, juste au lieu de l'acheter chez Picard avec plein d'additifs, plein de colorants, plein de trucs ultra mauvais dedans et des huiles de je sais pas quoi et tu sais pas ce qu'ils rajoutent dedans, et bah tu le fais toi-même à la maison. Donc à partir du moment où tu cuisines ce que tu manges, tu sais ce qu'il y a dans tes plats et tu sais que tu ne te feras pas avoir et que tu ne te feras pas douiller en fait sur tes objectifs. Donc voilà, ça c'est... Manger bien, ça veut dire ça. Et ça, c'est très important. Et à partir du moment où tu vas commencer à cuisiner, à manger des légumes, à manger des fruits, à manger suffisamment de protéines, à avoir un total calorique suffisant mais pas trop élevé, bah normalement, il n'y a pas de problème, tu perdras du poids, du gras. Alors attention, quand je dis mauvaise hygiène de vie, ça inclut quand même le manque de sommeil. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de très important. On est actif toute la journée, je sais, on ne s'en rend pas compte, mais ça demande énormément d'énergie pour notre petit corps, de devoir penser, réfléchir, digérer, agir, vivre, faire plein de choses. Et donc le repos, c'est primordial déjà pour votre santé, pour votre cerveau, pour que tout fonctionne correctement. Mais c'est aussi primordial pour pouvoir perdre du poids.
c'est aussi simple que ça. Ensuite, le quatrième point, c'est les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, par exemple, le grignotage. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui fait grossir, forcément. Sauf si c'est du bon grignotage. Si par exemple, vous allez manger des amandes, etc. en quantité raisonnable. Attention, je vous vois venir. On évite de manger tout le sachet. Donc ça c'est la première chose dans les mauvaises habitudes alimentaires, mais il y a aussi certains aliments. En fait, une mauvaise habitude alimentaire, ça peut être une mauvaise information alimentaire. Par exemple, on va manger, vous voyez les genres de produits un peu light, 0% de matière grasse, etc. En fait, pour moi, c'est de la désinformation nutritionnelle parce que vous allez acheter ça avec du bon sens. Vous allez vous dire, ah cool, j'ai acheté le super dernier gâteau 0% de matière grasse et vous allez vous dire bah là j'ai pas de raison de grossir, c'est du 0%. Mais en fait c'est pas parce que vous voyez 0 sucre ou 0% de matière grasse que le total calorique de cet aliment là n'est pas élevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 0 kilocalories. Donc vous en fait le souci c'est que souvent on mange des aliments qui ont une toute petite densité, c'est-à-dire qu'ils vont être plus microscopique que mon bouchon Canon. Vous allez le manger, voilà, vous allez manger un petit gâteau, hop, il va dans le ventre et vous avez encore faim. Ah ouais, donc vous allez en manger un deuxième et vous allez vous dire, bah ça va, ça là, ce petit truc c'est du 0%. Sauf qu'en fait, ce petit truc à 0%, il fait genre 175 kilocalories. Bon, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous allez en manger 1, 2, 3, 4, et en fait, ça commence comme ça. Parce que c'est de la désinformation et c'est pas votre faute, c'est la faute de tout le lobby industriel, de tout le marketing qu'il y a derrière. Et il suffit juste de réapprendre à manger, à lire les étiquettes pour pouvoir comprendre et interpréter ce qu'on mange. Donc, on en revient au fait de cuisiner à la maison. C'est ça le mieux. Le cinquième point, c'est un point qui fâche si vous faites du sport, mais c'est de ne pas vous entraîner suffisamment dur. Alors, je sais que, voilà, je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je dis ça et que je me permets de donner ce conseil. Voilà, plus les années passent, plus on commence à évoluer en musculation, voilà, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, plus on s'installe dans une routine, on prend nos habitudes, on a nos exercices qu'on apprécie, on a des bons ressentis avec eux, donc on va pas plus loin. Et en règle générale, quand on est naturel et qu'on ne prend pas de produits anabolisants, dopants, bref, peu importe, vous appellerez ça comme vous voudrez, bah, le corps il a une certaine limite et c'est compliqué d'augmenter ses poids et de devenir de plus en plus fort, etc. Donc on stagne et on reste à peu près au même niveau, au même poids, aux mêmes exercices et du coup on s'entraîne plus suffisamment dur parce que le corps il est habitué à travailler comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement changer votre routine d'entraînement, mettre des nouveaux exercices, des exercices que vous n'aimez pas justement. Plus vous allez vous challenger sur des exercices que vous n'aimez pas, plus vous allez progresser et avoir une marge de progression importante. Pourquoi pas vous mettre à un autre sport, commencer à pratiquer, je sais pas moi, de la boxe, de la natation, de la Zumba, je n'en sais rien, mais quelque chose qui va vous challenger et en fait un sport dans lequel vous trouverez de la difficulté. C'est juste ça le truc le plus important et à partir du moment où vous allez retrouver de la difficulté dans le sport, vous allez effectivement demander une énergie supplémentaire à votre corps et donc recommencer à perdre du gras et devenir plus sec. Le sixième point, qui n'est pas des moindres, c'est en fait tout simplement d'avoir un problème au niveau de la thyroïde. Je sais que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais en fait, des fois il arrive que on effectue très bien tous les points que j'ai dit avant. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que j'ai cité avant, vous le faites. Vous mangez bien, vous mangez de saison, vous mangez frais, vous cuisinez, vous vous entraînez dur, et malgré ça, pourtant ça fait des années et des années, bah, vous ne perdez pas de poids. Vous ne comprenez pas. Et en fait, en général, quand il arrive ce genre de cas, bah, c'est tout simplement qu'il y a un problème sous-jacent beaucoup plus profond en fait, et qu'il faut vraiment soigner le problème à la cause et pas les symptômes. Parce que souvent, quand on commence à prendre du poids, on va essayer de soigner ce symptôme qui est la prise de poids. On va se dire, ok, bon, bah, je vais faire plus de sport, je vais manger encore mieux, et je vais faire encore plus ça, et je vais essayer la diète cétogène, et je vais faire ça. Et en fait, non, c'est tout simplement qu'il y a un problème, mais bien plus profond. Et je vous assure que quand il y a un problème d'hypothyroïdie, et bah, la prise de poids, elle fait mal au cul et on la voit pas venir. C'est petit à petit, on commence à grossir, on comprend pas ce qui se passe et j'ai plein d'abonnés, plein d'élèves qui ont ce problème là et c'est pas de votre faute, c'est quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut soigner avec un
un endocrinologue, merci, je vais y arriver, qui prendra soin de vous, qui vous prendra en charge et qui vous donnera le traitement adéquat. Le dernier point, je sais que ça fait un petit moment que je parle de ça, mais je continue parce que c'est hyper important, c'est vérifier si vous n'avez pas un problème de candidose intestinale. Parce que là, on en revient à tout ce que j'ai dit avant. Si tous les points que j'ai dit avant, dont celui de la thyroïde, il n'y a aucun problème et que tout va bien à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre microbiote, de vos intestins, c'est qu'il y a une maladie à ce niveau-là et quelque chose qu'on n'a pas détecté. Parce que malheureusement, le souci, c'est que ça ne se détecte pas avec des analyses conventionnelles. Donc si vous faites une prise de sang classique, on ne verra rien. Si vous faites une échographie abdominale, on ne verra rien. Il faut vraiment effectuer des tests précis et ces tests-là, je le répète, c'est une liste de tests que j'explique dans le programme Wellness Book. J'explique comment trouver, en fait, déceler le fait qu'on a une candidose, quel test faire, quel médecin aller voir, etc., etc. Parce que le problème, c'est que quand on a une candidose intestinale, on a une malabsorption des nutriments, donc tout ce qu'on mange, on ne l'absorbe pas, on est fatigué, on a envie de rien, etc., etc. Et en fait, les bactéries se nourrissent de ce que vous mangez. Donc en fait, ça ne vient même pas à vous, ça vient aux bactéries. Donc les bactéries grossissent, 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 grossissent. Vous mangez que dalle, vous stockez du gras. Et voilà, on en vient au point final de c'est la merde. Et il faut traiter ça. Je veux quand même adresser un tout petit point final pour justement dire à tout le monde qu'il faut arrêter de répondre aux personnes type ah oui bah t'as qu'à manger bien et faire du sport, parce que en fait je me suis vraiment rendu compte que c'était pas si facile que ça. Le corps il est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a le stress fait partie de l'hygiène de vie, donc le stress, l'hygiène de vie, la nutrition, le sommeil, tous les facteurs, même l'entourage, l'intestin, il faut vraiment vérifier beaucoup de choses, les hormones, parce que des fois vous trouverez quelqu'un en face de vous qui est en surpoids et même peut-être en obésité et qui pourtant mange bien, fait du sport et fait tout ce qu'elle peut ou tout ce qu'il peut pour être mieux et se sentir mieux dans son corps, dans sa peau. Parce que le problème c'est que ok, oui, il y a des personnes qui ont du poids en trop, je mets bien entre parenthèses parce que la normalité elle est différente selon chacun, donc c'est pour ça que je dis comme ça. Donc il y a des personnes qui ont du poids en trop, mais qui se sentent très bien avec parce que c'est ce qu'ils ont choisi et c'est le corps dans lequel ils se sentent bien. Donc ça, il faut pas juger, c'est la manière dont ils ont envie d'être et il n'y a aucun problème, c'est ok avec ça tant qu'ils sont en pleine santé et que c'est ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi des personnes qui ne se sentent pas du tout bien dans leur peau, qui en fait ne se reconnaissent plus, qui ont grossi malgré eux et qui ont envie d'en finir. Et ça aussi, il faut le respecter parce qu'il y a beaucoup de personnes avec le mouvement body positive en ce moment qui disent mais non, il faut s'accepter tel qu'on est. Toutes les femmes qui sont à fond dans le sport et qui ont une trop bonne hygiène de vie, c'est vraiment mauvais. C'est tout le contraire justement, c'est de l'acharnement, c'est de la malveillance envers son corps. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en fait, c'est justement de la malveillance que de juger quelqu'un qui est bienveillant envers lui-même. Et la bienveillance est différente selon chacun. Donc la personne qui se sent bien en étant en surpoids, elle est bienveillante envers elle-même parce qu'elle est en santé et elle se sent bien. Et la fille qui se tue à la salle de sport et qui a envie de maigrir parce que, je sais pas moi, elle se sent lourde ou ça va pas dans ses performances, et ben c'est de la bienveillance aussi. Donc voilà, c'était le point final, c'était de dire mais putain, mais merde, arrêtez de prendre la tête à tout le monde pour un oui ou pour un non, respectez la vie, les besoins des autres, et aussi arrêtez de critiquer ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids en les pointant du doigt et en leur disant bah t'as qu'à bien manger, si cette personne vous dit qu'elle mange bien, parce que c'est certainement vrai, même s'il y a des personnes qui mentent. Voilà, c'était le point final. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien du programme juste en bas. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.